C'est une minute qui a changé sa vie à tout jamais. Une inspiration géniale passée à la postérité. Le 30 juin 2018, Benjamin Pavard a changé de dimension grâce à ce but légendaire face à l'Argentine. Sorti de nulle part et devenu champion du monde à 22 ans, le nordiste est désormais icône nationale. Une chanson hommage, bien sûr, mais aussi d'innombrables sollicitations et une pression sportive rythment son quotidien. Un nouveau statut qu'il appréhende au fil des mois, mais qui est parfois complexe à assumer. Son après-Coupe du Monde est d'ailleurs bien délicat avec son club allemand de Stuttgart. Montagne russe, c'est signé Clément Chauveau. La France est championne du monde! Oui, vous êtes champion du monde, les garçons, oui! On va taper Benjamin Pavard, on va voir champion du monde, c'est quelque chose d'énorme. Et je pense que c'est le meilleur jour de ma vie. Ils ont touché le fond ce soir. Là, il peut rien faire, hein, Benjamin Pavard. Il sort de nulle part, une frappe de bâtard. Oh là, Benjamin Pavard. Et Benjamin Pavard, tête baissée. Les questions doivent se bousculer dans la tête de Benjamin Pavard. C'est une soirée noire au cœur de l'automne. Une 4e défaite consécutive qui plonge Stuttgart dans une crise profonde. L'équipe de Benjamin Pavard est dernière du championnat, mais les joueurs assument face à un virage en colère. C'est une tradition aussi de Stuttgart. Quand on perd, on va devant notre public. Voilà, voir la rage des gens, c'est difficile aussi parce qu'on a envie de faire plaisir aux supporters. De la première jusqu'à la dernière minute, ils sont venus supporter. Alors après, forcément, on se présente devant. Et ils nous insultent, c'est normal. Moi, je les comprends totalement. Forcément, on se sent pas bien. Voilà, on avait la tête un peu dans le sac. Comme ça, avec ce ballon dans la profondeur pour Hernandez qui parvient à centrer. C'est repoussé, mais pas très bien la frappe. Quel but! Benjamin Pavard! Et le joyau, le bijou, et la merveille de Benjamin Pavard! Cette frappe en 8e de finale du mondial est devenue mythique pour un pays tout entier, au point d'être imité lors de cet événement organisé par le sponsor du joueur. C'est pas grave, la prochaine. Bien joué. Tu vois, là, tu recules. Vas-y, mais je vais pas tirer, hein, mais je te montre un exemple. Tu vois? Et après, là, comme ça, tu peux te pencher comme ça. Je pense que c'est plus simple. On dit Pavard, souvent on pense au but de l'Argentine. On dit quelle frappe de bâtard. Ah, c'est trop compliqué. Hein. Ah, c'est vraiment trop compliqué. Je sais pas comment il a fait pour mettre ça. Ce but contre l'Argentine colle à la peau et au destin d'un jeune de 22 ans devenu star du jour au lendemain. Mais lui aimerait désormais tourner la page. C'est un but qui restera gravé dans ma tête, mais il faut passer à autre chose. Et j'aimerais aussi que les gens passent à autre chose, parce que voilà, c'est fait. Maintenant, il faut que je pense à mon présent et à mon futur. Donc ça, c'est derrière moi. C'est un beau but. Forcément, ce but restera gravé dans la mémoire des Français, de la mienne aussi. Mais voilà, il faut passer à autre chose. Dans l'imaginaire collectif, Pavard n'est pas qu'une frappe en lucarne pendant la Coupe du Monde. Il est aussi une chanson. Un air entêtant né à Paris dans ce bar du 11e arrondissement. France-Argentine, c'était un match particulier parce qu'on est un bar franco-argentin. Il y a ce but, c'est forcément la folie parce que c'est un but à la fois magnifique, à la fois libérateur, vu qu'on laissait mener. Vraiment 5-7 minutes après, le chant est lancé. Puis il y en a un qui dit « Ah ouais, mais ça sort de nulle part ». C'est l'autre qui dit « C'est une frappe de bâtard ».
Ah ouais, ça sort nulle part, bâtard, Pavard. Allez, c'est parti. Depuis la naissance du buzz, Pavard et son entourage avaient juré qu'ils viendraient un jour remercier les créateurs de la fameuse chanson. Et ce soir, Joseph Mohan, l'agent du joueur, est venu tenir sa promesse. Salut Lucas, ça va? Joseph, enchanté. La petite relique. Écoute, c'est hallucinant comme histoire. C'est un truc de ouf. Quand on a vu la vidéo, c'était un truc de ouf. Lui, quand le mondial est fini, je me suis dit, il faut que je sache d'où vient cette chanson. Donc il m'a mandaté, tu vois, voilà, dédicacé par Benjamin Pavard, pour vous les gars. Magnifique. Salut les gars, c'est Benjamin Pavard. Merci 1000 fois pour cette chanson. J'ai demandé à Joseph de venir vous donner mon maillot. Franchement, ça me fait énormément plaisir de vous l'offrir parce que voilà, cette chanson, c'est un truc de ouf et voilà, j'ai grave kiffé. Ciao. Magnifique. C'est beau, hein? Ah, merci, grave. Le tube de l'été créé dans ce bar est arrivé jusqu'en Allemagne, où les coéquipiers du défenseur l'ont reprise dans une vidéo postée sur Internet. C'est plutôt drôle, c'est vraiment sympa, je m'y attendais vraiment pas. Voilà, j'ai des amis qui vont en soirée, on les entend même dans des discothèques, ça fait plaisir, mais voilà, c'est quelque chose qui touche forcément. Avant le mondial, il commençait à monter au niveau des followers, etc. Et après le but, ça a été carnage. La croissance sur Instagram entre le 5 juin et le 31 juillet, plus 1800%. Mais c'est son mérite. Alors évidemment, lui, il vous dira que c'est parce que je lui ai fait confiance, oui, mais je lui ai fait confiance parce que j'étais convaincu qu'il avait tout ce qu'il fallait pour être performant. Comme pour tous les joueurs qui ont été champions du monde, la vie a changé un petit peu, la sienne peut-être un peu plus encore. Il a une chanson, très bien, magnifique, tout le monde la chante, les enfants surtout, donc c'est bien. Je peux plus prendre le métro. Forcément, quand j'arrive à la gare, je suis obligé d'être avec des gens à côté. Mais c'est sûr que c'est une autre vie. Mais moi, je change pas. Je reste le même. C'est le regard des autres qui a changé. Je suis gêné, là. Salut. Depuis la deuxième étoile, Benjamin Pavard est entré dans une nouvelle galaxie. Entre nordistes en plus. Merci. Celle des joueurs entourés, sollicités et choyés par les sponsors. Merci beaucoup. Merci. Merci. Non. Le rassemblement des Bleus vient de se terminer. Et avant de repartir à Stuttgart, le défenseur doit faire le point avec son équipementier. Tu me dis s'il y en a une que tu n'aimes pas. Ça, c'est ce que tu vas mettre. C'est celle qu'on peut éventuellement utiliser pour des opérations, pour en social, etc. Si t'en as une, toi, tu me dis, Adèle, j'aime pas celle-là, je me reconnais pas, ou c'est pas moi, ou j'aime pas. À droite, j'aime pas. Celle-là, là, ok. Ouais, j'aime pas. Non. G9. Ouais, celle-là, elle est bien. Quasi inexistante un an plus tôt, les sollicitations sont désormais quotidiennes. Benjamin Pavard est devenu tendance. Aujourd'hui, pour la première fois de sa vie, il pose pour un magazine de mode. C'est tout nouveau pour moi, donc ça fait forcément plaisir. Après, forcément, il y a un an ou même 6 mois de ça, on m'aurait jamais proposé ce genre de choses. Un mois plus tard, on retrouve l'ancien Lillois chez lui en Allemagne. Le magazine a été publié et le champion du monde découvre le rendu de son premier shooting. J'aime bien celle-là. Moi, j'aime bien plutôt cette photo-là. Je la trouve vraiment cool. J'ai changé de coupe de cheveux, donc ça... Voilà, c'est plus beau avec cette coupe de cheveux-là qu'avant, où on voyait même pas mes oreilles, mais voilà, là, je pense que c'est mieux. Ce sont des belles photos, mais
c'est pas mes trucs à moi, les magazines. Moi, je suis plutôt quelqu'un de simple. Après, moi, je joue pas un rôle. Je suis sincère dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis. Donc, forcément, ça passe par des choses comme ça. Mais après, c'est pas mes qualités premières de faire des shootings. C'est pas. Voilà, moi, c'est le terrain. C'est seulement le terrain qui montre mon vrai visage et voilà, qui me permet d'être bien dans ma peau et de pouvoir m'exprimer. Ce 2 novembre, Stuttgart reçoit Francfort pour la 10e journée du championnat. Malgré le récent changement d'entraîneur, l'équipe vient d'enchaîner 2 défaites, 4-0. Le club va mal, mais la popularité du défenseur français semble intacte. Benjamin Pavard ist mein absoluter Traumspieler und wie der gespielt hat in der französischen Nationalmannschaft war super und auch beim VfB macht er ein tolles Spiel. We proud of Benjamin Pavard. Ich hoffe, dass er nicht zum FC Bayern München wechselt. Aujourd'hui, les parents de Benjamin seront dans le stade. Ils sont venus en voiture depuis le nord de la France pour soutenir leur fils dans une période délicate. Bon, ils seront en difficulté en ce moment et bon, plus vite on arrive à sortir la tête de l'eau, mieux ce sera quoi. Donc, et y compris pour Benjamin, donc voilà, c'est un tout. Oui, c'est vrai que c'est pas évident, surtout que bon, c'est un battant, donc il veut toujours gagner. Et bon, une petite victoire, là, sera vraiment la bienvenue. Je serai sous le temps. Voilà, après, bon, il arrivera ce qu'il arrivera. Hein. Maintenant, j'espère qu'on va. Petite victoire à 0, ça me convient très bien. Avant cette rencontre, Stuttgart est relégable et l'équipe est en panne de confiance. Francfort en profite et ouvre le score après 10 minutes. La spirale négative continue. C'est sûr qu'en ce moment, c'est une période très compliquée pour le club. C'est tout le monde qui est agacé parce qu'on a des bons joueurs, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous, donc c'est très compliqué. Cet été, le joueur a choisi de rester dans un club où il est titulaire indiscutable dans l'axe gauche de la défense. Une décision qui fait de lui un cas unique. Parmi les 23 Bleus champions du monde, Pavard est le seul qui ne jouait pas la Coupe d'Europe cette saison. Ce club-là, je leur dois beaucoup parce qu'ils sont venus me chercher à une époque où Lille ne me faisait pas forcément confiance. Ils ont cru en moi, ils ont mis un certain nombre d'argent sur moi. La soirée face à Francfort tourne au fiasco. Stuttgart s'incline 3-0 à domicile. Le 6e budget de Bundesliga est lanterne rouge. Voilà, je leur dois beaucoup parce que là où je suis aujourd'hui, si je suis en équipe de France, c'est aussi grâce à eux, grâce à leur confiance. Donc je savais que ça allait être une saison compliquée. Malgré certaines propositions, c'était le meilleur choix que je puisse faire. Et je le regrette absolument pas, malgré que la situation ne soit pas facile. Après une courte nuit, le jeune défenseur débriefe sa performance de la veille avec l'un de ses conseillers. Comment tu t'es trouvé hier? Bon, je pense que j'ai fait mon match. Moi, j'ai rien lâché, malgré qu'on perdait 2-0 ou 3-0, même à la 89e, j'allais chercher le ballon. Exactement. Et tu t'es même permis de relancer ligne de touche à un moment donné, côté gauche, là où tu as... où j'ai fait le petit pont. Le petit pont, donc c'est là qu'il faut continuer à prendre du plaisir. Il faut rester concentré, malgré que ça soit pas évident, faut pas péter les plombs. Il y a certains qui vont péter les plombs, mais... Et puis tu sais ce que c'est, tu as eu des périodes où tu prenais beaucoup de jaunes, t'en prends mais un peu maintenant. J'ai fait un travail avec toi et Joseph, donc forcément ça m'a beaucoup aidé, parce que sinon au bout de 3 matchs j'étais suspendu directement, donc là c'est vrai que je prends très peu de cartons. Puis ta reprise, c'est plutôt cohérent, quand tu vois le nombre de joueurs blessés,
c'est bien que toi, tu sois encore capable d'aligner et de jouer à ce niveau-là. Les gens vont se dire, il est dernier à Stuttgart, mais tu joues, tu fais ton boulot. Après, bon, t'es pas tout seul sur le terrain, t'es pas zéro, donc tu peux pas non plus tout régler tout seul. Ancien recruteur dans le nord de la France, Marc Lussiat a repéré Benjamin Pavard lorsqu'il avait 12 ans. Aujourd'hui, il enchaîne les allers-retours entre la France et l'Allemagne et prend des notes pendant chacun des matchs de son poulain. Je ne rendrai pas service en lui disant que des choses positives. Donc, il pourrait me dire, et un titre de champion du monde maintenant, bon, c'est bon, il y a des choses que je sais faire, il est à l'écoute. Il sait qu'il y a des choses qu'il doit encore améliorer parce qu'il a encore de la marge à 22 ans. En équipe de France, il est conscient qu'il pourrait faire mieux. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il n'est pas à son poste. Son meilleur poste, c'est défenseur central. Devenir un jour défenseur central de l'équipe de France, voilà l'un des rêves du joueur. Aujourd'hui, quand il rentre à Paris pour rejoindre les Bleus, Benjamin Pavard arrive en tant que latéral droit. Comme à chaque rassemblement, un taxi de la fédération le conduit vers Clairefontaine. C'est sûr que ça fait plaisir de changer d'air et de revoir les joueurs du groupe et penser un peu à autre chose parce que c'est sûr que c'est pas facile. Voilà, parce que comme on perd beaucoup de matchs en ce moment, c'est pas facile mentalement, mais bon, voilà, il faut être fort et voilà, il faut travailler pour que le travail soit récompensé. Merci beaucoup. Merci Benjamin. Tu frappes à la Pavard pour ça. Allez, au revoir. Au revoir. Bon entraînement. Au revoir. Bonjour. Même en haut. Malgré le début de saison compliqué de Stuttgart, Didier Deschamps continue de faire confiance à un joueur qu'il a installé comme titulaire pendant la Coupe du Monde. Je suis convaincu qu'il ne le vit pas bien, mais bon, il y a d'autres joueurs qui ne sont pas très bien classés dans certaines équipes, mais ce n'est pas pour autant que ça va changer la considération que j'ai sur l'évaluation des forces du joueur et ce qu'il est capable de faire. Après, ils dépendent d'un collectif. C'est vrai que Benjamin est dans un club qui a eu un début de saison très difficile, mais je ne me pose pas la question de je le prends, je ne le prends pas. Évidemment que psychologiquement, c'est une période compliquée pour lui, mais ça ne remettra jamais en cause ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a fait et ce qu'il va être capable de faire encore. La Coupe du Monde, c'est un rêve qui est devenu réalité, mais il faut passer à autre chose. Pour moi, champion du monde, c'est marqué sur mon CV, mais dans ma tête, on va dire c'est pratiquement effacé. Voilà, il faut aller vers l'avant et il faut oublier ça. Et voilà, penser au futur et au présent et voilà, ne pas arrêter de travailler du jour au lendemain parce que c'est là où on peut retomber dans l'anonymat. In der Fußball-Champions League hat Borussia Dortmund den Verein Atletico Madrid. En attendant de savoir dans quel club il jouera la saison prochaine, Benjamin Pavard poursuit ses cours d'allemand. Was heißt das? Ils sont premiers du groupe A. Groß? Was heißt groß? Gros. Ils ont pris une grosse avance sur... Voilà. Sauf en cas d'offre énorme cet hiver, il ne devrait quitter Stuttgart que l'été prochain. Il aura 23 ans, l'âge où il s'est promis de découvrir la Ligue des Champions. Je suis quelqu'un qui lâche rien, malgré que la situation soit délicate. Je suis un guerrier, j'ai peur de rien, je suis sûr de moi. Je sais où je veux aller et je vais tout faire pour y arriver et je vais y arriver.